Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va continuer le remontage du max. Donc j'ai enfin eu mes roulements de fusée spécialement pour les cardans option. Donc je vous montrerai la référence parce que voilà c'est un peu chiant à trouver. Alors autant j'avais trouvé les noix de cardan sans trop de soucis et que Manu, que Mani a eu un peu de mal. Je sais pas, il avait pas trouvé la ref, mais j'ai pas cherché au même endroit que lui. Je cherchais directement en Allemagne en fait. Et, et donc c'est les roulements que je galérais un peu à trouver en cherchant comme ça. Et c'est pareil, je suis allé voir le kit option. Euh, Là par contre chez un célèbre revendeur français. Et en fait dans les questions qu'on peut avoir, il marquait. Il y avait justement dans les questions le fournisseur, du moins une des personnes qui s'occupe du site web avait marqué une référence. Donc je suis allé voir et je suis tombé dessus. Donc ça c'est cool. Euh, donc voilà, parce que même chez des revendeurs de roulements, je les avais trouvés et on était plus cher que chez Traxas. Donc voilà, on va pas se plaindre, hein. Pour une fois que, on va dire, le, les généralistes sont plus chers qu'un revendeur de pièces origine. Voilà. Donc on va continuer. Là, je suis en train justement de finir la révision des cardans. Révision des cardans, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous basculer la caméra et puis comme ça on va continuer le remontage. Voilà, doucement. Hop. On va tricher pour que. Est-ce qu'elle se retourne? Non. Moi je vous retournerai l'image où. Elle veut pas aujourd'hui. Moi elle veut pas. Bon pardon. Je vous retournerai l'image. Normalement je me débrouillerai pour que vous le voyez pas à l'envers. Donc voilà, en fait je les ai complètement démontés. Donc on se retrouve avec ça. Il y avait un peu de poussière de rouille et tout. Il y en a encore un petit peu parce qu'avec la paille que j'ai pour nettoyer, c'est un peu galère. J'ai pas voulu tremper dans l'acide parce qu'après, le problème, on enlève encore la petite couche qui reste et puis ça rouille encore plus vite. Donc voilà. Donc en fait, ce que moi je fais quand je remonte, hein, je mets pas de graisse. Je préfère largement mettre un peu d'huile. Le problème de la graisse pour moi, c'est que justement, elle fait des petits pâtés et en fait, la poussière va venir se coller dedans. Donc voilà, je préfère mettre un peu d'huile. En plus, elle va s'enlever beaucoup plus facilement que la graisse. Et après, on a vite fait de reprendre un peu de graisse en bombe, un peu d'huile en bombe, pardon, ou même une petite burette d'huile, hein. Voilà, vous utilisez une petite burette d'huile, et voilà, on fait comme ça. Moi, je fais hop, vous faites tourner votre cardan, l'huile elle se diffuse partout, et vous êtes tranquille. Voilà. Après, ce que je prends, j'ai toujours mon petit chiffon à côté, j'enlève un peu le surplus pour pas être trop sale. Il n'est pas en foutre de partout. Voilà. Et voilà. Bon, donc on va reprendre le max. Donc ça, c'est les fusées avant. Donc origine. Mais en fait, j'ai pas sorti les autres roulements. Du fait des cardans acier, on est beaucoup plus large là. Donc tout de suite, il faut trouver la bonne dimension, quoi. Et là, on est en 23. Voilà. C'est marqué sur le carton. 17 par 23 par 4. Et c'est la référence. Donc vous l'avez à l'endroit comme ça. 50 98 A. Voilà. Donc on va lui mettre des roulements avant. Ouais, c'est pas des étanches, je sais, c'est pas grave. Un petit coup d'huile dedans aussi de temps en temps, ça pourra pas leur faire de mal. Voilà. Tac. Ah. Cardan, il est tombé, chef. Voilà.
Voilà. C'est sûr. Donc voilà, ouais, je montre ce que je fais en général. Gratter un peu les saletés et l'enrouille. Donc la paille comme ça, vous les trouvez dans tous les magasins de bricolage. Et après, si vous voulez pas vous embêter, vous prenez même une éponge ou quoi. Voilà, c'est un peu embêtant. C'est des petits axes. Voilà. Hop, on est bon pour remonter ça. Bon, bah là, on peut le refaire. Bon, pardon pour la toux. Voilà. Hop. Il est trop gros celui-là. Alors, la clé. Hop. Ah oui, c'est vrai, ça ne marche pas. Et donc on va tenir ça gentiment. Sans forcer, pour pas abîmer. Voilà. La première fois. Le premier. Voilà. On va remonter les manches. Donc ça c'est déjà bien. On va reprendre le châssis. Voilà. Donc, je me répète un peu, je disais en fait que j'ai remonté déjà les triangles inférieurs avec des nouveaux axes et qu'en fait quand vous commandez un kit complet d'axes pour les max, voilà, vous recevez carrément c'est bon. Tous les axes où ils vont avec ils appellent ça goupille, hein, mais où ils vont tous avec les montages tout. Une petite règle en bas, donc voilà, donc là j'ai un axe de en main 48 et donc normalement j'avais prévu de le mettre là en haut, 48 ou 47. Ouais, c'est plus 48 hein. Il n'y a pas d'autre plus long de toute façon. Et donc voilà, c'est bien celui qui vient au niveau des triangles côté tourelle. Donc voilà. Et en plus donc c'est bien. Après moi je les mets pas, mais ils vous livrent toutes les vis qui vont avec. Et par contre il y a un peu de jeu, ça me paraît bizarre, mais bon. Ça bouge un peu comme ça. Il vous relivre tous les capuchons. Et les vis pour normalement fermer donc les... Comment ça s'appelle? Fermer les capuchons. Bon, ils les fournissent en acier. Et moi je les mets pas en acier. Donc je les remets en inox. Donc là ça me paraît un peu bizarre. Avant il y avait les options aussi côté tourelle. Je les ai pas remis. J'ai vraiment l'impression d'avoir oublié quelque chose moi. Eh oui, mais oui, mais oui, mais oui. C'est pour ça que j'ai un jeu. C'est pour ça que j'ai un jeu.
Et j'ai oublié, où est-ce que je l'ai? Où est-ce qu'elle se cache? Voilà, j'ai oublié ça, que ça soit devant ou derrière. Hop. Alors, oui, pour l'arrière. L'avantage, c'est que ça se glisse facilement dans la tourelle. Donc voilà. Ah bah du coup, il y a beaucoup moins de jeux. Hein. Du coup, on est beaucoup mieux. Voilà, ça me plaisait pas du tout. Donc c'est pour ça, voilà, je le dis pas, ouais, je le dis pas assez. Si, je le dis, je vous le dis à chaque fois. Et le cardan maintenant, oh Charles, tu fais n'importe quoi. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, quand vous savez pas, vous avez un doute, arrêtez, contrôlez avec les éclatés, et ça va tout seul. Ça va tout seul comme ça. Voilà, on va y arriver. Voilà qui est fait. On va tout de suite la glisser devant. Eh ben, non, parce que devant, c'est pareil. J'ai fait la même boulette. Il faut que je renlève tout. Donc voilà. Mon roulement interne neuf, extérieur et mon cardan. À chaque fois, je vais sortir là. Hop. Et donc, on reprend un axe, un peu de graisse dessus. Voilà. Bon, on va remettre tout de suite les moyeux de roue. Voilà, les hexas comme vous voulez. Voilà, comme ça. On est tranquille. Hop, on le tient gentiment. Voilà. Je vais on va les mettre de côté, les écrous. Voilà. On va remettre son copain de l'autre côté. Bon, c'est un Max qui avait vraiment bien vécu déjà. Voilà. Donc voilà. Le travail est bon. Voilà. Bon, ben on va renlever devant. Hop, on va faire les deux côtés d'un coup. Ouais, de toute façon, pour remettre la cale, j'ai pas le choix. Elle est là. Tac. Donc, voilà. Hop, normalement, ouais, on n'a pas de problème. Donc, je vais remettre les axes. Une fois. Voilà.
Donc voilà. Hop. Moi, comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, voilà. Les abonnés, ça monte tout doucement. Et après, je fais pas ça pour avoir franchement des abonnés avec un nombre de fou d'abonnés et tout ça. C'est vraiment parce que ça me plaît de partager. Voilà, de me montrer des petites astuces, d'échanger. C'est vraiment mon but de pouvoir échanger un maximum, quoi. Alors là, justement, on se retrouve avec... Donc je pense, on va regarder l'éclaté. Donc voilà, donc c'est 4 goupilles de 22. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est comme je disais, hein, c'est vraiment pour le partage que je fais ça. Et c'est pour ça, allez-y dans les coms, échanger un maximum. Et ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est super important. Super, super important. Hop, on le retourne. Tac. Donc voilà, hop, il a les portes fusées en alu, donc celui-là. Non, j'ai dit une bêtise. Voilà. C'est pas les portes fusées. Donc fusée, c'est la partie là. Ça, c'est le porte-fusée. Et ça, c'est l'étrier pour du porte-fusée, quoi. Hein. Bon, tant qu'il est à l'envers, hop, on va mettre l'autre côté. Hop, un peu de graisse sur mon axe. Bon, il faut d'abord que je le mette comme il faut, ça serait un peu mieux. Voilà. Poum, 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 poum. Alors. Voilà. Donc pareil, là où je peux, je mets de la visserie inox. Comme ça, on est un peu tranquille. Juste pour le bac à batterie, j'ai pas les vis assez longues en inox. Comme il a le bac option. Sinon, voilà, et dans le kit que j'ai acheté en Allemagne, il est pas fourni avec. Elles sont, du moins les 4 vis là sont pas fournies avec. Bon, tant pis. Hein. Par contre, le kit est hyper complet. Il y a même 3 vis, quoi. Donc, hop. Bon, les vieux roulements qui sont pas HS, je les garde toujours parce que je vais leur remettre un peu de graisse. Ouais, ceux-là, j'avais pas fait. Les autres non plus. Et comme ça, en fait, tout bête, hein, vous êtes sur le terrain. Si vous avez des vieux roulements qui sont pas trop out, vous pouvez les utiliser comme ça. Ça vous permet de, si vous cassez, bêtement sur le, casser, non pas bêtement, mais si vous cassez sur le bord au terrain, que vous avez un vieux roulement sur vous, c'est vite changé. Et l'avantage, c'est que vous pouvez continuer à rouler. Parce que c'est bête, voilà, ça nous est déjà arrivé et c'est un peu bête, quoi. De devoir arrêter parce que finalement, on n'avait pas les pièces là juste pour pouvoir repartir. Donc voilà, on va mettre les vis des fusées. Donc je vais regarder. Là, j'ai toujours un retour vidéo. C'est que ça n'a pas planté ce coup-ci. Tant mieux, ça m'embêterait un petit peu. Donc c'est des 3x18. Alors. Est-ce que c'est celle-là? Non, ça c'est 3x15, donc c'est un peu court. Bon, là, les autres, elles sont bien.
j'en ai. Moi, j'en ai dans mon stock. Alors, on va les mettre. Elle veut pas glisser toute seule. Ouais, c'est pas grave. Je suis dans le plastique. Il y a mes grosses mains devant. Voilà. Pardon. Donc voilà, il est bientôt sur ses roues. Ce que j'ai pas fait, je le ferai pas en vidéo, parce que je l'ai déjà fait pour le X-Max. C'est les amortisseurs, hein. Et puis il faut que je change les prises encore, parce que mon pote pour qui il est destiné est comme moi en fait. De toute façon, dans toute la bande, on roule quasiment tous en EC5. Donc pour ça, il faut encore que je fasse ça. Voilà. On va finir de l'habiller. Donc voilà, donc les skids, ouais, on va les mettre en inox aussi. Donc je regarde le skid, on est en 4x10, en tête fraisée. Donc là, une. Ah, vous allez me mollir avec les vis. Je les ai toujours pas préparé à l'avance. Au pire, tant qu'on y est, je vais préparer celle pour derrière. Alors, c'est pareil, 4x10. Donc, encore une, là, deux, trois. Et la quatrième, elle est là. Voilà. Et je regarde un truc tout bêtement. Faudra que je regarde tout que là. En bas, c'est bon déjà, c'est fait. Et celle qui tient à travers la tourelle, nous sommes en. Ce sera une bombée en 4x25. Bah, elles sont là. Ok. J'étais en train de réfléchir si, en espérant que les filetages dans la. Comment ça s'appelle? Dans le bulkhead d'avant soient pas abîmés, mais vu que de toute façon le bulkhead, les bulkheads sont neufs. Il n'y a pas de problème, donc voilà. Hop. Normalement, toute la partie arrière est prête aussi, mais en ce moment j'ai un peu poussé. Allez, tout va bien. Il y a de quoi bosser dans l'atelier encore. Et il y a une petite surprise qui arrive encore. Ah oui, ben. Vous vous en souvenez de la vis de 4x25? Fallait pas la mettre. Voilà, petites erreurs, ça arrive tout le temps. Hop, bon bah, il est nouveau à l'endroit. On va lui remettre la vis là et celle de devant.
Voilà, voilà, celle de devant, on va prendre la visseuse, ça ira un peu plus vite. Et en plus, j'ai pas rechargé ma batterie de la visseuse. Voilà. Tac. Moi, comme je disais, de toute façon, que ça soit le Max ou franchement le X-Max, j'adore la conception. Pour bosser dessus, c'est génial. Après, je suis vraiment pas fermé aux autres marques. La preuve, je roule beaucoup avec les Obao. Obao, j'adore aussi. Donc, il faut que je me prenne le temps d'ailleurs de pouvoir de remonter le U8SC. Comme ça, la prochaine fois qu'on va au terrain, j'aimerais bien l'emmener. Alors, non, c'est dans l'autre sens, c'est mieux. Tac. Donc voilà, donc là, les vis du skid central. Donc on a des 4x20 en tête bombée. Alors j'en ai. Non, réglé. Ouais, c'est ce qui me semblait. C'est un peu. Celle-là, elle est bien. Hop. Je regardais. Ça me saoule de chercher. Voilà, je trie toutes mes vis, c'est pour les ranger. Voilà. Donc voilà, celle-là. Eh ben j'ai fait une connerie. C'est pas des bombées qu'il faut. C'est pas ça que je les trouve pas, c'est celle-là. Il y a des tas de fraisés. Oh, c'est pas grave. Hop, les 80, on va les ranger directement dans la boîte. Voilà, et après j'aurai des 3x10 pour le milieu. D'accord. On va pas forcer trop parce que j'ai au moins 2,5. Ouais, c'est bon. Hop, j'avais l'impression, mais non, c'est bon. Alors, quand on fait deux choses en même temps. Hop, alors une fois, deux fois. Voilà. Ça brille dessous. Voilà. Donc on arrive à la fin. Donc il me restera les amortisseurs à faire que je vais faire hors vidéo, hors caméra. Mettre le boîtier récepteur et faire les prises. Hein. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça. La prochaine vidéo qu'on fera, ça sera lors de l'essai du bébé.
Donc voilà, bon, en plus c'est bien, on arrive à environ 25 minutes de vidéo, c'est pas trop long. Et voilà, si vous avez des questions, si vous avez vu que j'ai fait une connerie ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, il faut surtout pas hésiter. Je vais vous laisser là-dessus. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.